site des mégalithes de Locmariaquer. Sur ces lieux, dans le golfe du Morbihan, il y a 7000 ans, les hommes du néolithique ont aligné des stèles dressées vers le ciel. Les fosses et les pierres de calage indiquent leur présence, mais les stèles de l'alignement principal ont disparu. Sauf une, le grand menhir brisé. Un géant de 21 mètres, la plus grande pierre jamais dressée en Europe. 330 tonnes d'orthogneiss, un granit rare extrait à plusieurs kilomètres de là. Cette stèle colossale est placée en tête de la file de menhir et ornée d'une gravure étrange. Quelques siècles plus tard, le grand menhir se brise en 4 morceaux au cours d'un tremblement de terre. Que sont devenues les autres stèles de l'alignement du grand menhir? Juste à côté, un autre monument, postérieur de plusieurs centaines d'années, n'a pas fini de révéler ses secrets. Le dolmen de la table des marchands. Au bout du couloir de cette tombe collective, dans la chambre funéraire, une grande stèle est gravée d'une 50aine de crosses, symbole d'autorité. C'est la seule stèle du site à être restée debout, intacte. Sur son sommet repose la dalle de couverture, la table des marchands, une stèle de 65 tonnes. Ses dimensions et son matériau indiquent qu'elle provient de l'alignement du grand menhir. Elle a été réemployée pour couvrir la sépulture. Cette stèle est gravée d'une magnifique hache emmanchée, signe très répandu au néolithique. La hache est alors l'outil utilisé pour défricher, peut-être aussi comme une arme. Un symbole de pouvoir. Mais la stèle de la table des marchands est incomplète. Au bord de la dalle de couverture, on aperçoit les pattes d'un quadrupède et son ventre, gravés sur la pierre. Où est passé le reste de l'animal? Pour le savoir, il faut franchir l'embouchure de la rivière Dorey et se rendre sur l'île de Gavrinis, dans le golfe du Morbihan. À l'époque néolithique, l'homme maîtrise déjà la navigation et parvient à transporter les stèles en pirogue. Le niveau de la mer est alors plus bas qu'aujourd'hui. Des centaines de menhirs ont été engloutis sous les eaux comme une partie des stèles de l'îlot d'Erlanik. L'île de Gavrinis se trouve juste en face. Au 4e millénaire, à la même époque que la table des marchands, les hommes construisent à Gavrinis un tumulus monumental. Avec ses ornements, la tombe à couloir de Gavrinis est un chef-d'œuvre de l'art préhistorique. Le traitement stylisé et abstrait des gravures fait apparaître des haches, des arcs, et tout un univers de courbes et de vagues, représentant des serpents ou peut-être des arcs-en-ciel. La fouille complète de ce monument a révélé une surprise de taille. La dalle de couverture, dont on ne voyait que la face interne, à l'intérieur du dolmen, comporte des gravures sur sa face externe. Pendant plus de 6000 ans, les gravures restent cachées sous la chape de terre et de pierre du cairn qui recouvre la tombe. Ces gravures aussi sont incomplètes. Comme la table des marchands, la dalle de couverture de Gavrinis est en orthogneiss et comporte une ligne de brisure. Au-dessus de la brisure se dessinent nettement les cornes et le dos d'un quadrupède auquel il manque les pattes. Les matériaux, la ligne de brisure et la gravure de l'animal incomplet indiquent que la table des marchands et la dalle de Gavrinis sont en fait 2 fragments d'une seule et même stèle. Cette stèle se dressait autrefois à côté du grand menhir.
en deuxième position dans l'alignement. Sur la stèle reconstituée, de bas en haut, un récit s'ébauche à travers les gravures. Des armes redoutables, des crosses et une grande hache se dressent en direction des animaux terrestres, dont les cornes sont elles-mêmes tournées vers le ciel. Ce ciel est traversé par une forme étrange, écrasante, un animal surpuissant et à tout jamais indompté, le cachalot.